إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous revoilà, je tenais encore à m'excuser pour l'absence de la semaine dernière car j'étais un peu souffrant. Et donc en même temps nous remercions le frère Rachid Haddaj qui a pris gracieusement, généreusement la relève pour ne pas laisser le cours vacant. J'espère Inch'Allah que la rencontre avec le frère Rachid a été profitable et bénéfique pour tous les participants. Avant de lancer le cours, bien sûr, je vais terminer. Rachid m'a dit qu'il avait parlé de la bataille des coalisés, la bataille du fossé, mais je vais quand même reprendre certains points qui sont importants. Avant d'arriver à ça, je me tourne vers notre secrétaire pour qu'il puisse nous dire qui était la personne qui était prévue aujourd'hui pour faire un exposé. Souhail n'est toujours pas là. Souhail n'est pas là. Qui était le suivant normalement? Zakaria non plus n'est pas là. Et c'est qui le suivant? Tu t'aides pas. Rappelle-moi ton prénom. Abdel Ilah, hein? Tu es avec qui et quel personnage? Hassan ibn Thabit. Inch'Allah, tu prépares ça pour la semaine prochaine, Inch'Allah? Barakallahu fik, Abdel Ilah. Dans le cas où les autres frères viennent, eh bien, ce serait l'un d'entre eux. Sinon, tiens-toi prêt, Inch'Allah, pour l'exposer. Je sais qu'il y a aussi le frère Issa, mais le frère Issa, c'est juste après Abdullah, toi. Barakallahu fik. Toi, tu es Abdullah ibn Rawaha. Excellent, c'est parfait. Et bien sûr, Mourad, on n'a pas oublié. Mourad, il devait faire Socrate. C'est ça, hein, Socrate, hein? C'était pas pour aujourd'hui, non? Comment? Oh là, Hitler. Inch'Allah. Donc tu ne nous oublies pas, Akhi Mourad. Donc concernant Socrate, pourquoi il doit traiter de Socrate? Comment ça se fait? Des trois tamis, ouais, des trois tamis. Concernant les paroles utiles et inutiles, on a parlé des trois tamis. Et comme quoi certains font remonter l'histoire des trois tamis, donc à Socrate, le philosophe grec non connu. On laissera notre frère Mourad préparer ça, Inch'Allah, dans un futur très proche, si tout va bien. Et on le laisse en dernier, parce que Socrate, il était païen. On met en avant les musulmans en premier lieu, ceux qui sont monothéistes, les païens suivront après. N'est-ce pas? Il a total, lui. Hein. Il est un hypocrite et un païen. Eh bien, tu es un peu comme le compagnon Hudhayfa ibn Yaman. Tu ressembles un peu à Hudhayfa ibn Yaman dans ta tâche et ta mission. Parce que Hudhayfa disait un jour, et c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim, il disait كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير. Les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam demandaient, interrogeaient le prophète au sujet du bien. Et lui, وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي. Et je l'interrogeais, quant à moi, donc Hudhayfa, au sujet du mal, des méfaits, par peur qu'il ne m'atteigne.
Donc toi c'est un peu ça, tu as choisi, on t'a donné les deux personnages les plus, on va dire, les plus, je ne sais pas cette expression corrompu, en tout cas le premier, le Mounafir, il est corrompu, ça c'est certain. Le deuxième, il est païen, donc il sort complètement du jeu, il est hors jeu d'avance, et quelque part c'est une manière de se prémunir contre leur mal. N'est-ce pas? Inch'Allah. Nous allons, Inch'Allah Azzawajal, continuer ce que nous avions Salman Farisi. À la fin, je vais vous parler de Salman Barakallahu Fik, de Salman Farisi. Subhanallah, j'ai eu un petit trou de mémoire parce que je devais vous apporter un travail qui a été fait par une sœur sur Salman Farisi. À ce moment-là, je vais avec Mourad pour qu'on fasse des copies nécessaires. Ouais, j'ai reçu, mais en fait, le travail sur Salman, je l'ai au centre, je l'ai pas chez moi à la maison. Donc il y a un travail fait par une sœur sur Salman Farisi, en français, mais je l'ai dans mon bureau au centre, donc je ne l'ai pas chez moi. Mais on parlera quand même de lui tout à l'heure, Inch'Allah, si tout va bien. Donc, nous avions parlé de la bataille des coalisés, que l'on appelle aussi la bataille du fossé, Ma'arakatul Khandaq, Ma'arakatul Ahzab, Ma'arakatul Khandaq, qui se rappelle en quelle année eut lieu cette bataille. 5e année de l'Hégire, tout à fait. Un bref rappel de cette bataille qui représente une bataille historique très importante dans la mesure où Quraysh voulait mettre fin à la menace musulmane. Les musulmans qui non seulement se sont renforcés au niveau de leur présence sur la scène, pas seulement nationale ou locale, mais aussi internationale, parce que même les nations voisines commencent à entendre parler des musulmans et du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, Quraysh veut sécuriser ces routes marchandes par lesquelles passent les caravanes qui viennent ou qui partent de la Mecque en direction donc de la Syrie. Et en même temps, Quraysh décide de mettre en place une très grande alliance, une immense alliance, la plus grande alliance historique qu'aient connue les Arabes à l'époque, en incluant le plus grand nombre de tribus arabes pour combattre donc les musulmans, pour affronter les musulmans et ainsi mettre fin à la présence musulmane donc dans la péninsule arabique. Et nous avions expliqué la fois passée que par rapport à l'organisation qui se mettait en place des polythéistes, des Mécois, des Mouchrikines, les contacts avec les alliés pour former ce front uni et commun. En même temps, les musulmans ne se reposaient pas sur leur laurier. Et c'est ça, subhanallah, une grande différence entre nous et ces gens-là, ces hommes de cette époque, c'est qu'ils ont dans leur panier, ils ont cueilli une série de victoires, mais ils ne dorment pas sur leur laurier. C'est pas comme nous. Nous, on réussit certaines choses, et puis c'est bon, on va se reposer. Le reste, on verra plus tard. Non. Malgré qu'ils ont accumulé une série de victoires, ils se sont imposés, malgré tout, ils restent absolument vigilants, et ils sont prudents, et ils font attention à tout. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On réussit un projet, c'est bon. On lâche prise au niveau de la vigilance, au niveau de l'organisation, au niveau de la prudence, au niveau de ce qu'on appelle les prévisions. Eh bien non. Eux, ils sont aux aguets. En fait, si l'expression le permet, ils sont sur le pied de guerre de jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Les musulmans sont sur le pied de guerre de jour comme de nuit. Ils sont prêts. Ils sont prudents, ils sont attentifs. Alors, lorsque la nouvelle, parce que bon, comme je disais la fois passée, les activités d'espionnage, des renseignements du prophète sallam donc marchaient bien. Donc il y avait des indicateurs qui partaient de part et d'autre pour rassembler et récolter des informations et qui directement revenaient au centre, qui était donc le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. À partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu vent
que les polythéistes s'apprêtaient à former le plus grand front possible, imaginable, pour venir attaquer Médine et mettre fin à la présence musulmane, c'est là qu'il a décidé, avec les compagnons, de fortifier les positions de Médine, de bâtir un peu, pour ceux qui aiment bien l'histoire, la fameuse ligne Maginot que les Français ont construit plutôt. La ligne Maginot, c'est une ligne de défense et une ligne de démarcation que les Français ont bâti et construit après la Première Guerre mondiale, en croyant, regardez, en croyant que s'il y a une prochaine guerre, les Allemands, qui étaient les premiers agresseurs durant la Première Guerre mondiale, s'ils revenaient une fois de plus agresser les Français, eh bien, ils ne pourront pas franchir donc cette ligne Maginot. Ils sont trompés, car pendant que les Français dormaient, les Allemands, eux, travaillaient. Regardez ici, comparé avec le récit prophétique. Les musulmans sont à l'éveil, de jour comme de nuit. Ils ne se reposent pas. Eh bien, après la Première Guerre mondiale, dans les années 30, eh bien, là, tout à l'heure, Mourad nous parlait d'Hitler. Eh bien, justement, Hitler se mettait au travail de par service de renseignement, son service d'espionnage, de contre-espionnage, pour rassembler le maximum d'informations sur les futurs fronts qu'il va ouvrir. Et parmi les lignes qu'il devra balayer, il y a la ligne Maginot, que les Français considéraient comme une ligne infranchissable. Et ils sont trompés. Les Allemands ont réussi à la balayer très facilement. Vous voyez, d'où l'importance de la vigilance. Ne jamais se reposer sur ses lauriers. On revient à ce qu'on disait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Après concertation avec les compagnons, il décide de s'organiser et de défendre la ville. Et c'est là que Salman el-Farisi, pour vous rafraîchir la mémoire, Salman el-Farisi donne ce conseil au prophète en disant, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ne pas creuser un fossé? On creuse un fossé devant la ville, et l'ennemi ne sait pas nous arriver. Ne peut parvenir à nous. Et il a vu ça chez les Perses, parce qu'il lui est d'origine perse. Les Arabes ne connaissent pas les fossés. Les Arabes connaissent les affrontements donc frontaux, face à face. Ils ne connaissent pas les fossés, ils ne savent pas ce que c'est. Les tranchées, ils ne connaissent pas. Alors, et en passant, de nouveau pour ceux qui aiment bien l'histoire, la première guerre mondiale, 14-18, on l'appelait aussi la guerre des tranchées. Parce qu'il y a beaucoup de tranchées qui ont été construites dans lesquelles les soldats se mettaient pour pouvoir donc se défendre et attaquer l'ennemi en même temps, et prévoir et prévenir l'arrivée de l'ennemi. Donc regardez déjà, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pensait déjà à des tranchées qui puissent être une ligne de défense face à l'ennemi. Qui se rappelle de la longueur et de la largeur et de la profondeur de ce fossé? 2500 mètres tout à fait, de long. Largeur 4 mètres et demi de largeur et profondeur 3 à 5 mètres de profondeur. Vous imaginez? Alors, la cavalerie de l'armée polythéiste, elle ne s'est pas arrivée aux portes de Médine parce qu'elle risque de trébucher sur ces fameux fossés, ces fameux tranchées qui sont devant. On a expliqué la fois passée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis la main à la pâte et il s'est mis au travail avec eux. Et ça, subhanallah, je l'ai dit la fois passée, dans toutes les armées du monde, jamais vous ne trouverez ça. Ça n'existe pas, ça. Que le général vienne avec une pelle et creuse avec ses soldats, ça n'existe pas. L'un des rares qui l'a fait, dans l'histoire donc des guerres, c'est un Vietnamien. Qui connaît le nom de ce Vietnamien? L'histoire. Même avant la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'était avec les Américains. Mais avant la guerre du Vietnam, il y avait une guerre avec les Français. Parce que ce qu'on appelle l'Indochine, qui inclut donc le Vietnam, Cambodge, Laos, faisait partie de la colonisation française. Et cet homme-là a joué un très grand rôle. C'était une personnalité très forte, très grand rôle pour mobiliser les Vietnamiens
et organisé ce qu'on appelle la résistance vietnamienne contre les Français qui ont perdu la guerre et puis les Américains sont venus après eux. Qui est ce personnage? Ça te dit quelque chose, Reza? C'était qui le meneur à l'époque? Qui a offert de lui-même l'exemple aux autres. Qui n'était pas dans un bureau, c'était pas un bureaucrate qui restait dans son bureau, qui travaillait sur des papiers. Il venait sur place. Et il goûtait la misère des gens avec ses propres concitoyens. Celui qui me trouve maintenant le nom, je lui réserve un présent pour la semaine prochaine. Vous n'avez pas d'idée? Ouais. Tu n'étais pas loin, cher frère. Tu n'étais pas loin. Je vais vous proposer 3 noms. En tout cas, c'est un nom asiatique, d'office. C'est un nom asiatique. Et je vous propose 3 noms. Et vous me dites c'est lequel des 3 noms. Vous avez Sun Yat-sen, Ho Chi Minh, ou bien le 3e, Chiang Kai-shek. Tu as dit Ho Chi Minh? Cher frère? Toi? Parce qu'avant que notre frère dise Ho Chi Minh, je voyais les lèvres de notre frère murmurer Ho Chi Minh. Non, je sais, non, je sais. Donc vous avez tous les deux le présent en réalité. Tous les deux, vous avez droit au présent, tous les deux. Toi, tu l'as dit à voix haute, mais lui, il l'a dit à voix basse. Parce que pendant que je proposais les 3 noms, je l'entendais, il s'arrêtait à Ho Chi Minh. C'est Ho Chi Minh. Donc lui, il s'est donné un exemple. Il allait creuser avec les ouvriers, avec les paysans. Il faisait tout ce que faisait la masse populaire. Eh bien, regardez ici, dans toutes les armées du monde, rares sont les cas, ils sont hyper rares, où on trouve le général venir avec les soldats et mettre la main à la pâte avec la pelle et creuser, comme a fait ici le prophète sallam qui s'est mis au travail avec les compagnons pour creuser ce fossé. Et qui se rappelle des chants qu'il disait? Un seul. Allez, on va pas trop demander. Un seul chant. Qui se rappelle d'un seul chant? Ça ne vous dit rien? Ça c'est selon une version. Ça ne vous dit rien? نحن الذين بايعوا محمدا. Ça ne vous dit rien ça? نحن الذين بايعنا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. C'est nous qui avons prêté serment à Mohammed de rester fidèle à l'islam tant que nous sommes là, tant que nous sommes vivants. Et donc, avec ces chants qu'il faisait, il s'encourageait et ça donnait de l'énergie, du punch pour pouvoir travailler, pour pouvoir creuser et pour aller de l'avant. Et surtout quand ces chants est devenu un chant collectif, ils chantaient ensemble en même temps et de ce fait ça leur permettait d'avancer, surtout rappelons en passant que ça a été creusé dans une certaine difficulté. Vous devez vous imaginer la situation. C'est en hiver, il fait très froid, et surtout que le froid de Médine, c'est un froid qui est très dur, très aride. Contrairement à la Mecque. La Mecque, grâce aux montagnes qui sont autour d'elle, l'hiver est frais. Pas Médine. Médine, elle est sur une plaine. Donc tout le vent vient du désert. Donc c'est un vent très sec. Alors imaginez-vous le froid à l'époque. Secondo, très peu de nourriture. Nous, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Wallahi, nous avons tout ce qu'il faut. Et je ne crois pas que nous puissions tenir dans ces conditions-là. Dans un froid terrible, ils ont faim,
Il y a très peu de nourriture qui se sont distribuées entre eux, et pourtant ils ont réussi à assumer cette responsabilité et à réussir à creuser ce fossé en un temps record. Ils ont réussi à creuser ce fossé en un temps record, malgré le froid terrible, malgré la faim qui les minait. Et vous savez que le corps a besoin de calories, le corps a besoin d'énergie, que nous procurent les différents aliments que nous consommons, et nous, on consomme trop aujourd'hui. On n'a plus d'hygiène de vie. Même nous en tant que musulmans, et il ne faut pas parler des non-musulmans, nous, en tant que musulmans, on n'a plus d'hygiène de vie. On mange quand il ne faut pas manger, comme ça, alors que les premiers musulmans ne mangeaient que lorsqu'ils avaient faim. Nous, aujourd'hui, on ne mange même plus quand on a faim. On n'a pas faim, on mange quand même. Juste ou non? Vous m'avez l'air silencieux. C'est juste ou c'est pas juste? Ils ne mangeaient que lorsqu'ils avaient faim. Nous, c'est le contraire. Nous, même quand on n'a pas faim, on mange quand même. Et bien, je crois qu'il y a une grande différence entre les deux temps. Et c'est pour cette raison que ces gens-là étaient solides physiquement, moralement et spirituellement. Tout va ensemble. Ça va ensemble. Et nous, aujourd'hui, on n'est ni solide physiquement, ni moralement, ni spirituellement. C'est ça le drame. Alors on a besoin de nous remettre en question par rapport à notre hygiène de vie. Je ne dis pas qu'il faut commencer à devenir comme Gandhi, à ne plus rien manger. C'est pas ce que j'ai dit. Et ce n'est pas ce que je dis. Mais revoir un peu notre éthique de vie au quotidien. Surtout ici en Occident, où tout ce qui est nourriture, il y a trop. Trop. C'est trop diversifié. Et subhanallah, on ne mange plus par faim, par goût, on mange pour manger. Les chips, les biscuits, les bonbons, et je vous en passe des meilleurs. Il y en a, ils ont leur budget, ils partent entièrement dans les chips, bonbons, etc. Tout leur budget, tout leur argent de poche part là-dedans. Moi, je ne vous parle pas de halal ou de haram. Je ne dis pas que c'est interdit ou pas. Non, ça n'a rien à voir. Tu veux manger, tu veux te permettre quelques gourmandises, voilà, c'était l'expression que je cherchais, quelques gourmandises, alhamdoulilah, tu es dans le mubah. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Et ça, c'est important, ça, pour nous. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Et ça, on en reparlera plus tard, Inch'Allah, probablement dans un sujet, ici, si tout va bien. J'avais prévu un thème, une conférence ici au Jardin des Jeunes. Je vous l'annonce dès maintenant, d'ailleurs. Mourad, tu connais le titre? J'avais un sujet d'ordre écologique qui s'appelle Notre planète, mais où va-t-elle? Et on parlera de nous avant tout et de ce qu'il y a autour de nous, Inch'Allah. Donc, soyez aux aguets pour cette conférence. Elle est prévue quand? Non, 21 mars, ça c'est Fatima. Le 21 mars, c'est normalement la conférence sur Fatima radiallahu anha. Si tout va bien. Normalement, c'est en juin, je crois. Donc, en attendant que Mourad puisse nous rappeler, nous rafraîchir la mémoire quant à la date, donc regardez ici le climat ambiant de l'époque et comment ils ont réussi. En un temps record à creuser ce fossé. Ce temps record n'est autre que 6 jours. Vous imaginez? En 6 jours, selon certains historiens, en 6 jours, ils ont réussi à creuser le fossé. C'est au mois d'avril. Donc c'est le 11 avril, comme ça vous le savez. Donc en 6 jours, ils ont réussi à creuser donc le fossé. Et durant les travaux, il y a, subhanallah, des miracles qui se sont produits. Il faut savoir une chose, c'est que le miracle, al-mu'jizat, dala'il al-nubuwa, les signes de la prophétie, lorsqu'ils viennent, c'est pas seulement pour défier l'adversaire, ou pour défier le détracteur et le négateur,
c'est aussi pour rassurer les musulmans. Leur rassurer que la bienveillance d'Allah Azza wa Jal ne les abandonne pas et les accompagne. Ils ont besoin de ça, parce que c'est des êtres humains, les compagnons. Les compagnons, ce ne sont pas des anges, ce sont des bashar, banu Adam. Eux aussi, ils peuvent être sujets à une faiblesse. Quand je dis faiblesse, c'est pas faiblesse de la foi, c'est faiblesse sur le plan moral. De voir un adversaire hyper puissant et de voir qu'eux, ils sont peu nombreux. Shaitan peut passer par cette porte en lui disant, vous allez vous faire éradiquer maintenant, d'un coup. Ils vont vous balayer. Et on verra pourquoi après. Il y a un GSM qui sonne. Donc, plusieurs miracles vont se produire. Mais laissez-moi, en premier lieu, vous définir ce qu'est un miracle. Ce qu'est une mu'jiza. La définition que les gens de science donnent quant au miracle, al-mu'jiza, ils disent Amrun khariqun lil'ada, maqrounun bit-tahaddi, salimun min al-mu'arada. Trois choses. Ce sont les trois éléments constitutifs du miracle prophétique. Al-mu'jiza. Je rappelle, Amrun khariqun lil'ada. C'est un fait extra naturel, qui dépasse le naturel. Maqrounun bit-tahaddi, accompagné d'un défi. Bien sûr, généralement. Salimun min al-mu'arada, à l'abri de toute opposition et de toute objection. Ou saint, si vous voulez, saint de toute objection, de toute opposition. Ça veut dire que personne ne peut repousser ce miracle ou opposer autre chose à ce miracle. Impossible. Ça, c'est ce qu'on appelle, retenez bien le nom en arabe, al-mu'jiza. On l'appelle aussi al-aya. Al-mu'jiza, al-aya. D'accord? Et certains appellent aussi, surtout les muhaddithin, les savants du hadith, ils appellent ça ad-dala'il. Ad-dala'il, c'est le pluriel de dilala. Et dilala, ce sont les signes indicatifs, ou le signe indicatif. Donc je rappelle ad-dala'il, qui est le pluriel de ad-dilala. Et ad-dilala, c'est un signe indicatif. Et on pense, entre autres, aux livres écrits par des traditionnalistes, des muhaddithin, entre autres Dala'il al-Nubuwa de l'imam al-Bayhaqi et Dala'il al-Nubuwa aussi de l'imam Abu Nu'aym al-Asbahani. Ce sont deux auteurs de hadith connus, deux savants du hadith, qui ont écrit chacun, donc séparément, un livre qu'ils l'ont appelé Dala'il al-Nubuwa, les signes indicatifs de la prophétie, où ils ont réuni, avec leur chaîne de transmission, le maximum de traditions qu'ils ont au sujet d'une série de miracles que l'on attribue au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous ces titres de ces livres, et j'en ai parlé dans l'introduction de notre cours, donc on a commencé la sira tout au début. Dala'il al-Nubuwa. Ok? Donc comment on appelle comment on appelle le miracle? Quoi d'autre? Dala'il, oui, donc qui est le pluriel de dilala, très bien. Et aya, très bien. Aya, c'est quoi son pluriel? Ayat. Donc aya et ayat, c'est son pluriel. Ok? Ça, ce sont les trois éléments constitutifs du miracle prophétique. Et ce n'est propre qu'au prophète. Et celui qui a eu le plus de miracles, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et son plus grand miracle, c'est le Coran. C'est son plus grand miracle, Al-Qur'an. Et c'est son miracle éternel. Car tous les miracles des prophètes se sont estompés avec leur temps, ont disparu avec leur temps, mais le sien, lui, il est toujours là. Al-Qur'an. Livre inimitable. Quant à la fameuse farce qui ressemble plus à une blague qu'autre chose, du fameux livre Al-Furqan. Al-Furqan, le Coran, soi-disant, Made in USA, donc Made in États-Unis, qui a été écrit par un groupe de chrétiens extrémistes, haineux envers l'islam, qui ont écrit soi-disant un Coran, ils l'ont appelé Al-Furqan, ils ont réussi à le faire entrer au Koweït
en langue arabe et anglais et se distribuent dans des écoles privées là-bas, ils le font passer pour le Coran. Je peux vous garantir, quand vous parcourez ce Coran, le plus ordinaire des musulmans ne peut pas retenir son rire. C'est pas possible. Il ne peut pas retenir son rire, tellement qu'il est rempli de bêtises. Je pense même à un non-musulman, quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'islam, un non-musulman, qui a un peu du jeu dans sa tête, lorsqu'il le parcourt, il verra que c'est aberrant, que c'est n'importe quoi. Et je vous conseille un livre que vous pouvez trouver à Boutique Salam, entre autres, qui a été écrit par un frère, je pense qu'il est égyptien, et qui a répondu à ce Coran farfelu. Et le livre s'appelle Coran, ou le Coran Made in USA. Le Coran Made in USA. Vous trouverez ce livre, Inch'Allah, dans les librairies islamiques, entre autres Boutique Salam. C'est un livre qui est sorti, qui a été édité aux éditions Al-Fajr. Ah, bah, moi j'ai l'ancienne version alors. Barakallahu fik. Donc notre frère Amin me fait une remarque pertinente, comme quoi ils ont, dans la nouvelle édition, ils ont changé le titre du livre. Maintenant il s'appelle les vrais versets sataniques, c'est ça. C'est un beau jeu. Les vrais versets sataniques, et c'est vrai, ce sont de véritables versets sataniques. Le style et l'éloquence du Coran est au sommet, un sommet qu'on n'arrive pas à atteindre. Quant au style de ce livre-là, il est pas seulement au sous-sol, au 7e degré en dessous de la terre. Rien à voir. Mais bon, alhamdulillah, la Ummah elle est attentive. La Ummah, elle respecte son livre. La Ummah n'est pas naïve. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne pourront jamais défier ce Coran. C'est pas possible. Et c'est pas les premiers. On a retrouvé en Égypte, dans les années 60-70, un Coran, Afwan, qui était falsifié. Que certains détracteurs de l'islam ont réussi à faire pénétrer dans le monde des librairies. Et vous savez qu'il a découvert un frère égyptien qui, alhamdulillah, hafid le Coran, donc il mémorise le Coran. Il a trouvé ce Coran, cette édition, il l'a acheté. Il l'a acheté, il l'a feuilleté, il dit c'est pas possible, c'est quoi ça? Il trouve des versets qui ont été supprimés, d'autres qui ont été rajoutés. Et il a été fait la remarque. Il a directement été fait la remarque, donc au libraire. Et le libraire donc a retiré toutes ses ventes. Et plus que ça arrive au ministère des Affaires religieuses égyptiennes, qui, en tout cas qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense, ont donné l'ordre de tout retirer et de mettre donc un avertissement par rapport à ça. Regardez, une seule personne, elle l'avait découvert. Parce que le Coran, il n'est pas seulement dans l'écrit, il est aussi dans les cœurs. Il est mahfouz, il est préservé. C'est l'un des signes miraculeux du Coran. Donc je reviens à ce que je disais par rapport au miracle. C'est le plus grand miracle du prophète sallam qui est éternel. Autrement dit, le Coran lui-même. Il y a, comme je disais, avant de passer au miracle même, ça concerne le prophète. Maintenant, il y a des miracles qui peuvent se passer, qui peuvent se produire pour des gens pieux. Des gens pieux, des gens vertueux, des gens proches d'Allah Azza wa Jal, peuvent avoir aussi des miracles. Mais ce ne sont pas des miracles qui ressemblent à ceux des prophètes. Non. Pas du tout. Et ça, c'est un autre nom. On appelle ça Al-Karama. Al-Karama, son pluriel, Al-Karamat. Vous en voulez des exemples? Je vais vous le donner. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il a appris que le fleuve du Nil, en Égypte, débordait sur les terres et causait beaucoup de dégâts, il a écrit un parchemin et il l'a jeté dans le fleuve. Il a écrit un parchemin et il a ordonné de le jeter dans le fleuve, dans lequel, au nom d'Allah Azza wa Jal, il s'adresse au fleuve directement. Et depuis qu'il a lancé le parchemin, le fleuve s'est calmé. Ça, c'est une karama. Une autre karama.
une armée musulmane des compagnons, après la mort du prophète sallam, a réussi à traverser un fleuve à cheval sans se noyer. En marchant sur l'eau. En marchant. Pas en entrant dans l'eau, en marchant sur l'eau. Et il y a d'autres. Mais attention, pour que quelqu'un puisse prétendre avoir une karama, ce don divin, il faut qu'il remplisse plutôt une certaine condition. Une. Il faut qu'il remplisse, disons deux. On va élargir et détailler deux conditions. La première condition, c'est la piété, as-salah. La deuxième condition, c'est que cette personne soit connue quant à son suivi fidèle et conforme de la sunna. Autrement dit, du shara, des enseignements de l'islam. Elle respecte. Elle ne bafoue pas, elle ne viole pas les enseignements de l'islam. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, disait un jour, si tu vois un homme marcher sur l'eau ou voler dans les airs et qu'il n'est pas connu pour respecter les enseignements d'Allah Azza wa Jal, sache que c'est quelqu'un qui est entraîné par Satan et que c'est un innovateur. Il a mis ça sous forme de vers poétique en disant, je vous le dis, إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولا يعرف عند حدود الشرع فاعلم أنه مستدرج وبدعي. C'est résumé. إذا رأيت الشخص قد يطير, si tu vois l'homme en train de voler, وفوق ماء البحر قد يسير, il marche sur l'eau, ولا يعرف عند حدود الشرع, et n'est pas connu pour être quelqu'un qui respecte les limites tracées par Allah Azza wa Jal, فاعلم أنه مستدرج, c'est quelqu'un que Satan tire vers lui, وبدعي, et c'est un innovateur. En résumé, c'est un charlatan. Donc nous croyons, ça fait partie de notre croyance, on croit en karama, et ça arrivait à certains salihin. Il y a un des salihin, qui était un homme d'une très grande piété, il écrivait le hadith. Écoutez bien cette histoire, impressionnante. Et à l'époque, leur lumière c'était quoi? C'était quoi leur lumière à l'époque? Une lampe électrique? Une lampe à huile. C'était avec de l'huile. Il écrivait le hadith, et voilà que l'huile est arrivée à sa fin. Il n'a plus d'huile. Et il a retrouvé de la lumière dans ses doigts. Et il a continué à écrire. Hadi karama. Ça, c'est un miracle pour les salihin. Je vais vous citer encore un autre exemple. Un compagnon. Ce compagnon, Khabbab, il a été capturé par les mouchriquines, les Mecquois. Et ils l'ont enfermé dans une maison à la Mecque en attendant son exécution. Wa kana min as-salihin. C'était quelqu'un d'une très grande piété. Il y avait une jeune fille, une sorte d'esclave ou de servante, à qui on a confié la tâche de lui apporter de l'eau, un peu de nourriture. Il était enchaîné. Et vous retrouvez ce récit dans le jardin des vertus, Riyad Salihin. Retournez-y, vous allez le trouver, dans Riyad Salihin. Alors, un jour, qu'est-ce qu'elle a fait, cette jeune fille? Elle est entrée dans la pièce où il était, parce qu'il a demandé une lame. Il a besoin de lame pour se tailler des poils. Et lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu une grappe de raisin devant lui. Elle est restée étonnée, cette femme. Vous savez pourquoi? Parce que cette saison-là, ce n'est pas la saison des raisins. Qui lui a apporté des grappes de raisin devant lui?
هذه كرامة. Ça c'est un miracle qu'Allah Azza wa Jal donne à qui il veut. Et parmi les gens qui sont plus anciens encore, et c'est le dernier exemple, Maryam alayhi salam. Maryam n'est pas une prophète, n'est pas une prophétesse. Il n'y a pas de femme prophète, ils sont tous des hommes. Dans Surat Al-Imran, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Chaque fois que Zakaria alayhi salam entre auprès de Maryam, qui est dans un mihrab, une niche, où elle s'adonne à l'ibada, à dhikr, à l'istighfar, etc., à chaque fois il trouve de la nourriture en abondance. Qu'est-ce qu'il lui a dit? قال أن لك هذا. D'où vient tout ça? Regardez sa réponse. قالت هو من عند الله يرزق من يشاء إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Il vient d'Allah Azza wa Jal et il donne à qui il veut sans compter. Ça c'est une karama aussi. Donc les karamat existent et elles existeront jusqu'à la fin des temps. Mais il faut être prudent parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui s'attribuent des dons et ces dons n'en sont pas. Et surtout dans le domaine de la ruqya. Il vous dit, oui maman, j'ai un don dans ma main. Je la passe sur quelqu'un et guérit. Bah, ça on connaît ça. Isa alayhi salam, il faisait ça. Toi, tu ne peux pas prétendre avoir ça, c'est impossible. Et il vous raconte, et il dupe les gens en disant que ce don, je l'ai par héritage, je le tiens de mon père ou de ma mère ou de mon grand-père. Il n'y a pas de don par héritage, ça n'existe pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala donne une karama à qui il veut, à partir du moment où il sait que c'est quelqu'un qui est sincère, qui est pur de l'intérieur, qui est proche d'Allah Azza wa Jal, il donne cette karama. C'est quoi le rôle de la karama? C'est de le rassurer quant à la bienveillance d'Allah Azza wa Jal. Et pour terminer l'histoire de ce compagnon, auprès de qui on a trouvé cette grappe de raisin, lorsque Quraysh l'a pris pour l'exécuter, quel exemple, quelle force. Il leur a dit un instant, laissez-moi prier 2 rak'at et après exécutez-moi. Et lorsqu'il s'est levé pour prier 2 rak'at, il les a accourtés et il leur a dit, vous savez, si ce n'était, regardez le nid, regardez l'ikhlas, il leur a dit, si ce n'était pas par crainte que vous pensiez que je prie par peur de la mort, j'aurais prolongé mes 2 rak'at. Chouf. Qu'est-ce qui a fait parvenir ces hommes et ces femmes à ce degré-là? Rien d'autre que sidq ma Allah Azza wa Jal, la sincérité. Mahabbatullah, mais c'est pas le mahabba, l'amour d'Allah du bout de la langue. C'est bil amal. C'est avec la peur révérentielle, la crainte révérentielle d'Allah, taqwa Azza wa Jal, etc. C'est un long sujet. Peut-être qu'à l'occasion on en parlera, Inch'Allah. Donc, on arrive à ce miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un compagnon qui s'appelle Jabir ibn Abdillah. Il a vu dans quelle souffrance, dans quelle famine les musulmans étaient. Il est avec eux parce qu'il construit avec eux ou il creuse avec eux donc ce fameux fossé. Et il a vu que les musulmans et le prophète lui-même avaient très très faim. Ils ont tous très faim, ils sont à bout de force parce que travailler avec cette énergie dans un froid intense, avec très peu de nourriture, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu pitié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti chez sa femme Jabir. Il lui a dit, je vais sacrifier une brebis et tu vas préparer à manger. Et c'est ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé une petite marmite. Une petite marmite. Et lui, c'était quoi l'intention de Jabir? Regardez comment Rabbi récompense les intentions. On a tendance à négliger ça. Lui, son but, c'était de nourrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il n'a pas bon de voir le prophète dans cet état. De voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a faim. Non, ça ne va pas ça. Alors il demande à son épouse de préparer à manger. Et il vient chez le prophète et il lui dit à voix basse, j'ai de la nourriture chez moi. À voix basse. On ne lui en veut pas, on comprend, c'est normal. Et même le prophète ne lui en veut pas. Pourquoi? Parce que les compagnons ils sont quand même pas mal en train de travailler. Comment ils vont faire? Et lui il a très peu de nourriture. Alors qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a crié haut et fort à tous les musulmans, venez tous
chez Jabir manger. Jabir et son épouse sont tombés sur leur tête. On a une petite marmite. Ils sont 1000 personnes. Ils sont 1000 personnes à venir manger. Mais comment on va faire? Alors Jabir panique, son épouse aussi, et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu la nourriture, da'a lit-ta'ami bil-baraka. Il a fait une invocation en demandant à Allah azza wa jal al-baraka, la bénédiction dans le repas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les 1000 personnes ont toutes mangé à leur faim. Et il reste encore la nourriture dans la marmite. Vous imaginez, il restait encore de la nourriture dans la marmite, et Jabir a mangé lui et sa petite famille, et il y en avait encore. Et ils ont donné le reste en aumône. Chouf. Mu'jiza. Regardez quel miracle. Vous imaginez? Une petite marmite, il n'y a rien dedans. Que c'est comme une casserole. Il n'y a rien. Elle a pu faire manger 1000 personnes. Bi barakati du'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète, il faut savoir ça. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une invocation et demande la bénédiction, eh bien cette bénédiction elle va se concrétiser. C'est ce qui s'est passé avec Jabir. Et le prophète, en d'autres circonstances, il a fait les invocations. Pour le Yémen et pour le Cham, la Syrie, Jordanie, Palestine. Il a dit Allahumma barik lana fi Shamina ou Yamanina. Oh mon Seigneur, accorde la bénédiction pour notre Cham, la Syrie, Palestine, Jordanie, Liban aussi, ils en fait partie, et pour le Yémen. Il demande à Allah Azza wa Jal de bénir ces deux territoires-là. Pourquoi? Al-Sham, c'est la terre de la prophétie. Beaucoup de prophètes sont passés par là. Lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il est passé par la Palestine. Ibrahim alayhi salam est passé par là. Isa alayhi salam est passé par là. Même Moussa est passé par là aussi. Ils sont tous passés par là. C'est une terre, Ardou Sham, c'est une terre empreinte par les pas des prophètes et messagers. Alors elle mérite une invocation pour qu'elle soit bénie. Et subhanallah, cette invocation, elle est éternelle. Et d'ailleurs la foi, vers la fin des temps, elle va se réfugier dans deux endroits. Et le Cham aussi. Les deux. Médine et le Cham. Lorsqu'il y aura vers la fin des temps le désordre sur terre, les croyants sincères vont fuir les épreuves, les fitaines, les désordres. Ils vont se réfugier à Médine. Et le prophète nous donne une très belle forme imagée de ce qui va se passer. Il dit Innal iman dans Sahih Muslim. Innal iman la ya'ziru ila al-Madinah kama ta'ziru al-hayya ila juhriha. La foi va se réfugier à Médine comme le serpent se réfugie dans son trou. La même chose. Le serpent, lorsqu'il sent qu'il y a danger, il revient vite dans sa cachette. Il revient directement dans sa cachette. Pareil pour les croyants. Et Fisham, ce sera là qu'il y aura ce qu'on appelle At-Ta'if al-Mansoura, le groupe soutenu par Allah Azza wa Jal, victorieux Inch'Allah. Et ce sera ce groupe-là de croyants, les irréductibles, qui vont attendre la venue du Mahdi et qui seront à ses côtés, pour combattre entre autres Ad-Dajjal, donc l'Antéchrist. Vous comprenez maintenant? Et le Yémen, c'est pas étonnant. L'islam en tant que message est arrivé chez les Arabes. Et bien sûr, je tiens à faire une remarque ici en passant, ce n'est pas du nationalisme arabe, rien à voir, mais les Arabes en général ont eu le mérite de recevoir le message les premiers, le dernier message. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah dans son livre Iqtida Sarat Mustaqim, il nous met une règle d'or par rapport à ça. Il dit que le peuple des Arabes, et faites attention à ce que je vais dire, dans son ensemble, il est meilleur que les autres peuples, dans son ensemble, parce qu'il a reçu le message, il a reçu le messager, il a reçu le message, et le message lui-même est issu d'eux. Et le message est dans leur langue. C'est tout. Mais à titre individuel, bil a'yan,
il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe. Il n'y a pas. Et illa bittaqwa, que par la crainte. D'ailleurs, le prophète, lors de son sermon d'adieu, il a dit ala la fadla li arabiyyin ala ajami wa la li ajamiyyin ala arabi illa bittaqwa. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. L'universalité du message. Et vous allez comprendre pourquoi on dit que à l'avant-garde du message de l'islam, il y a les Arabes. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant. Donc, le prophète, dans son sermon d'adieu, il dit il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, si ce n'est par la crainte d'Allah Azza wa Jal. La crainte. Inna akramakum indallahi taqwakum. Atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur, le plus honorable parmi vous auprès d'Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Hujurat, la sourate les cloisons des appartements, le plus honorable parmi vous, c'est celui qui est pieux, qui est craintif. Mais pourquoi parler que les Arabes dans leur ensemble ont un avantage? Ibn Khaldoun, le sociologue de l'islam et l'historien de l'islam, explique que toutes les civilisations, tous les messages ont besoin d'un peuple qui puisse le porter, qui puisse en être garant. Eh bien, son explication, elle rejoint tout à fait ce que disait Ibn Taymiyyah, le récipient ou le réceptacle qui a accueilli le message, qui a fait qu'Allah Azza wa Jal a choisi un arabe au lieu de choisir un hébreu cette fois-ci, un arabe dans la péninsule arabique. C'est parce qu'ils ont réuni une série de qualités qui a fait qu'Allah Azza wa Jal les a choisis pour recevoir le message. Mais je parle ici dans leur ensemble. Faites attention. Individuellement, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal qui prévaut. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, tous les peuples musulmans non arabes, jusqu'à maintenant, en général bien sûr, et je parle des musulmans, je ne parle pas de ceux qui sont loin de l'islam ou qui n'ont rien à voir avec l'islam, et même des fois ceux qui sont musulmans que de nom, dans des peuples non musulmans, ils ont un immense respect pour les Arabes. Un immense respect. Même un frère m'a raconté qu'il était en Indonésie, et lui il est arabophone, il était en Indonésie, et il était traité comme un roi par les Indonésiens, les musulmans là-bas. C'est pourquoi? Parce que certains d'entre eux, lorsqu'ils parlaient avec eux, ils pensaient que ce frère, c'est un descendant d'un compagnon. Regardez comment eux ils pensent. Donc ils ont un regard d'émerveillement par rapport aux Arabes. Mais bon, force est de constater que les Arabes, comme eux les voient et comme ils sont maintenant, il y a quand même un écart de différence. C'est plus les Arabes d'avant, rien à voir. Les Arabes d'aujourd'hui sont complexés, tout simplement. Donc, pourquoi on arrive à parler de ça, de l'ensemble par rapport aux Arabes, par rapport à... Ah oui, Sham. El Yémen, c'est de là que sont venus deux hommes qui sont à l'origine des Arabes. Adnan et Qahtan. Et n'oubliez pas que la caravane, Al-Asdiya qui est venue du Yémen et qui est arrivée à la Mecque lorsque Hajar, avec son nourrisson Ismaïl, était campé près de Zamzam, du puits de Zamzam, c'est par l'entremise de cette caravane ou plutôt au milieu de cette caravane, qu'Ismaïl alayhi salam a grandi et il s'est marié de chez cette famille ou de cette tribu ou de ce clan tribal yéménite. Et après, on a vu la suite, comment le peuple arabe, si vous voulez, donc s'est développé et s'est répandu, pas seulement en Arabie, mais même en Syrie, en Irak et aussi en partie en Palestine. Donc, quelque part, le mérite de cette tribu, de ce clan qui est venu du Yémen et qui a croisé sur le chemin Ismaïl alayhi salam, le croisement du destin, eh bien aussi le Yémen méritait une invocation de baraka, de bénédiction de la part du prophète sallam. Et c'est le prophète lui-même sallam qui disait aussi concernant le Yémen. Il disait, il y a une parole incroyable.
Et moi, j'ai côtoyé des Yéménites quand j'étais étudiant. Moi, j'apprécie beaucoup les Yéménites. Mais quand ils sont pratiquants, parce que quand ils sont loin du din, ils n'ont rien à voir. Quand ils sont dans le din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Al-fiqhu yamanin wal-hikmatu yamaniya. Al-fiqhu yamanin. La connaissance aiguë de la religion est yéménite. Wal-hikma yamaniya. Et la sagesse est yéménite. Il a même recommandé à ses compagnons, il leur a dit, un homme va venir du Yémen. Il a des traces de la lèpre. Et il s'appelle Uwais al-Qarni. Si vous le trouvez, demandez-lui qu'il fasse pour vous des invocations, car ces invocations sont exaucées. C'est le prophète qui a dit ça, mais c'est un hadith sahih. Et vous savez qui est parti à sa recherche? Omar ibn Khattab. Et subhanallah, bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab apprend l'arrivée d'une grande délégation du Yémen. Il part à sa rencontre. Il se rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Uwais al-Qarni, il va à la rencontre. Et qu'est-ce qu'il voit? Il repère l'homme. La description exacte et précise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée concernant cet homme, où se trouve même la lèpre, les traces de l'baras, de lèpre où il se trouve sur son corps, il lui a dit. Et il l'a repéré. Il est venu vers lui et a dit, est-ce toi ou est-ce al-Qarni? Il fait, c'est moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de venir te solliciter. Et il lui a demandé une invocation. Chouf, Uwais al-Qarni. Ça c'est le Yémen, ça c'est la baraka du Yémen. Et pour revenir à ce que je disais, moi j'ai côtoyé des frères yéménites, c'est des gens, masha'Allah. S'il y a un peuple arabe, dans tous les peuples arabes, qui a gardé les sifat, les caractéristiques des premiers arabes, c'est eux. La fierté. Pas la fierté, le rnan de chez nous du bled. Non, la fierté c'est que il se rabaisse pas, il ne peut pas accepter qu'on l'humilie. Les Arabes étaient comme ça avant l'islam. Ils n'acceptent pas qu'on l'humilie. Il a cette fierté, cette grandeur. Et surtout quand ils ont din. S'ils n'ont pas de din, zéro. Et aussi al-karam, la générosité. J'ai été invité, subhanallah, à Médine. Je vous le cite à titre anecdotique. C'était dans une période de congé, donc on n'avait pas cours. Et avec un frère, on avait décidé d'aller prier à la mosquée Quba. On a dit, au lieu de prendre le taxi, on va aller à pied. On va gratter des hasanat ici. Et on marchait sur l'avenue de Quba, une grande avenue, très longue, qui va jusqu'à la mosquée à Quba. Et en marchant, on capte une mosquée. Subhanallah, une très très belle mosquée. Pas belle dans la décoration, elle n'est pas décorée, mais elle est simple. Et la mosquée, c'est un style turc pur. Vous avez déjà vu les mosquées turques? À quoi elles ressemblent? Même d'ailleurs aussi en Albanie et Kosovo, aussi l'architecture turque, parce que bon, les Turcs étaient là-bas. Le même style. Alors, l'heure, et je vois que c'est bientôt le Maghreb, on va pas pouvoir prier le Maghreb à Quba. Alors je dis au frère, viens, on prie dans cette mosquée, et puis après on termine, on prie l'Aïcha là-bas. Allez, ça fait. On est rentré dans cette mosquée. Subhanallah, cette mosquée, elle nous amène à Raha, le repos, la quiétude, il n'y a aucune décoration, il n'y a rien, elle est très simple. On dirait en fait comme si elle était construite de briques rouges. Très très simple. Wallah, elle est apaisante comme mosquée. Et le adhan, la ilaha illallah, le adhan, l'appel à prière, c'est nous faire fondre. On avait la chair de poule. Mais ça, ce n'était qu'un avant-goût de ce qui allait venir. Et puis il y a l'imam qui arrive pour diriger la prière. Et j'ai reconnu l'imam. L'imam est yéménite. Et il nous a fait une sélecture, masha'Allah. En fait, dans notre intérieur, on disait, si seulement il pouvait encore prolonger. Maghreb prolonge, c'est pas grave. Retaoul. On ne voulait plus qu'il arrête. Et c'est un muqri qui est connu en Arabie d'ailleurs, il a même des cassettes là-bas. Si ma mémoire ne me trompe pas, je crois qu'il s'appelle Abu Zayd.
Il est connu en tout cas en Arabie. Al-Muhim, après, je suis venu le saluer avec le frère, et le mu'adhin est avec lui. Regardez, nous on ne connaît pas le mu'adhin. On a salué le mu'adhin, et puis le mu'adhin nous demande, vous êtes d'où les frères? Nous on vient d'Europe, on est marocains d'origine, et on est étudiants donc à Médine. Vous savez ce qu'il a fait le mu'adhin? Il a fait, vous allez venir manger avec moi aujourd'hui. Le karam, la générosité. Bon, nous on était un peu gênés parce qu'on voulait quand même prier l'Isha de l'autre côté. Alors on a trouvé un arrangement avec lui. On va prier l'Isha, mais après on vient te voir. Il a fait ça. On a été pris l'Isha à Quba, et puis on est redescendu l'avenue, et Allah Jazébekhi nous attendait. Il nous a pris en voiture, il nous a emmenés. Il habite, ce mu'adhin, dans un quartier populaire, pauvre, de Médine. C'est une maison de terre cuite, les vieilles maisons. Mais vraiment, on voit que c'est la pauvreté. Mais subhanallah, la générosité avec laquelle il a fait preuve lorsqu'il nous a reçus chez lui, vous aurez dit que c'est l'homme le plus riche qu'il y avait dans le district. Ce qui nous a déposé à manger, on est resté bouche bée. Et l'appartement, la maison, elle est hyper simple. Mais ça, c'est une chose qu'ils ont gardée. Al-Karam. Al-Nakhwa. Vous savez, c'est quoi le Nakhwa? Al-Nakhwa, c'est la force de personnalité, de caractère. Une fierté, mais pas dans le mauvais sens. Comme nous chez nous, là, comme je dis, l'Arnan. Tu lui dis, c'est rose, dis non, c'est bleu. Il veut rien savoir. Non. Al-Nakhwa, c'est des principes de fierté, d'honneur. Et ça, les Arabes avaient ça avant l'islam, et ils l'ont gardé même après l'islam. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Et au Yémen, jusqu'à maintenant, c'est l'un des rares pays arabes et musulmans qui est encore préservé par rapport à ce qu'on appelle la vague d'occidentalisation. Il n'y a pas beaucoup de... C'est rare au Yémen. Moi, je regarde des reportages sur la chaîne qatari Al Jazeera. Des fois, ils font des trucs sur le Yémen. C'est rare de voir des images où on voit des femmes sans hijab. C'est très rare. Ils ont l'honneur, le principe d'honneur, de jalousie pour la famille. C'est sacré pour eux. Et ils ont une habitude, subhanallah, beaucoup d'entre eux se baladent avec un poignard. Al-Khinjar, en arabe on appelle ça. Rappelez-vous du nom. Al-Khinjar. Al-Khinjar en arabe c'est le poignard. Eh bien ça c'est une habitude qui date bien avant l'islam. Bien avant l'islam, ils avaient cette habitude de porter sur eux un poignard. Ben, jusqu'à maintenant, ils le font toujours. Et même ceux qui s'habillent à la traditionnelle, ils gardent les mêmes vêtements qu'avant. Ils n'ont pas changé. Donc, le prophète, lorsqu'il a fait des invocations pour eux, c'est pas pour rien. Al-fiqhu yamanin, wal-hikmatu yamanina, Allahumma barik lana fi shamina, wa yamanina. Et un compagnon lui a dit, wal-Iraq. T'as fait des invocations pour le Sham, pour le Yémen, l'Irak. Il dit, là, l'Iraq, non. Pas l'Iraq. يطلع منه قرن الشيطان منها أرض الفتن. C'est la terre d'où montent les cornes de Satan. C'est une terre de fitan, d'épreuves. Et l'Irak n'a jamais connu de paix, de stabilité jusqu'à aujourd'hui. Jamais elle n'a connu de stabilité. Jamais. Même après la mort du prophète, toutes les grosses sectes qui sont apparues dans la Ummah sont nées en Irak. Le chiisme est né en Irak. Ce qu'on appelle la secte des Khawarij en Irak aussi. La secte de l'Qadariya, ceux qui ont nié le destin, qui disent qu'il n'y a pas de destin, chacun fait ce qu'il veut, elle est née en Irak également. Toutes les dynasties musulmanes qui se sont succédées après les 4 califes, bien guidés, les Omeyyades, les Abbassides, et tous ceux qui sont venus après, ils n'ont jamais réussi à mater l'Irak. Même l'empire abbasside, le tout-puissant empire abbasside irakien, la dynastie irakienne abbasside, l'Irak, il a du mal à la gérer. Alors qu'il y avait Bagdad, qui était un phare rayonnant de la civilisation musulmane à l'époque. Mais malgré tout, l'Irak, c'est difficile à maîtriser. Et jusqu'à maintenant, regardez maintenant ce qui se passe là-bas. C'est une terre d'épreuve de fitan. Et c'est pas pour rien.
qu'à la fin du règne omeyyade, l'un des sultans omeyyades, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son commissaire, le plus dangereux de ses commissaires. Il lui dit, je t'envoie en Irak, tu vas mettre de l'ordre un peu là-bas. Je t'envoie comme gouverneur. Et il s'appelle Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Alors, le calife omeyyade lui dit, va en Irak, il met de l'ordre, parce que l'Irak, ça va pas. Alors, c'était un homme qui était petit de taille. Dès qu'il est arrivé en Irak, ils ont commencé à se moquer de lui. Et pour eux, celui-là, ce maigrichon, ce nain, qui va nous commander. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le minbar, il a fait une khutbah. Et dans sa khutbah, il a dit, Inni ara ru'usan qad ayna'at wa hana qitafuha. Il dit, je vois que des têtes sont devenues mûres comme des fruits, et il est temps de les faire sauter. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, c'est le seul qui a réussi à ramener l'ordre en Irak, mais dans le sang et la violence. Il a tué beaucoup de gens. Et il disait, parce qu'il gouverne l'Irak, il sait ce qu'il y a dedans, il disait, Ardul Iraq, Ardul Iraq, Ardul Shiqaqi wa Nifaq. La terre d'Irak, c'est la terre de la dissension et de l'hypocrisie, les deux à la fois. Et malheureusement, il a tué des compagnons. Et il a tué aussi des tabi'in. Mais à côté de ça, il a répandu l'islam dans tout le nord de l'Irak. De nombreuses peuplades ont adhéré à l'islam par son entremise. Alors, que disent les savants le concernant? Ils disent, Amruhu ilallah. C'est Allah Azza wa Jal qui le jugera pour ce qu'il a fait. Donc on ne l'insulte pas, on ne le maudit pas, mais bon, on ne le porte pas non plus dans nos cœurs. Parce que quand même tuer des compagnons, s'en prendre à des innocents, tout ça pour maintenir l'ordre, c'est pas chose facile devant Allah Azza wa Jal. Donc maintenant vous avez... Arrêtez, on est sorti aujourd'hui du cours de Sira. Je vous ai fait un cours d'histoire, vous m'avez eu là. Donc, ce miracle qui s'est produit a surpris bien sûr Jabir, comme je disais. Il y a un autre miracle qui va se produire, on parlait de l'Irak d'ailleurs, un autre miracle qui va se produire, c'est pendant qu'ils étaient en train de creuser, donc le fossé, il y avait Ammar ibn Yasir, le compagnon Ammar ibn Yasir qui creusait. Le prophète l'a regardé, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Taqtuluka al-fi'atul baghiya. Subhanallah. Tu seras tué par le groupe agresseur. Alors qu'ils sont en train de creuser, c'est un signe, quelque part, Ammar n'a pas eu peur de ça. C'est comme si quelqu'un venait chez Yusri, lui dit, Yusri, tu vas te faire tuer dans 2 ans. Qu'est-ce qu'il va faire Yusri? Il va déménager de Belgique à Bruxelles, il va prendre la fuite. Ça, c'est ce que nous, on aurait tous fait d'ailleurs. Eh bien, quand Ammar ibn Yasir entend cette parole, vous savez ce qu'il comprend? Regardez, l'expression prophétique, elle est précise. Taqtuluka al-fi'atul baghiya. Tu seras tué par un groupe agresseur. Et celui en islam qui est tué par un groupe agresseur, c'est un martyr. Donc, Ammar est honoré, parce que cette parole que le prophète lui dit, ce n'est pas pour lui faire peur, mais c'est pour l'honorer. Satakunu shahidan. C'est comme s'il lui disait d'une autre manière, Satakunu shahidan bi'idhnillah. Tu seras un martyr de l'islam. Et effectivement, il est tombé martyr lors de la bataille de Siffin. La bataille de Siffin, c'est une bataille qui a opposé 2 groupes de musulmans, celle de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et celle du compagnon Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. On sait très bien que la vérité, la justesse et la justice étaient du camp, étaient du camp de Ali, et que ceux qui avaient tort et qui se sont trompés, c'était le camp de Muawiyah. Mais regardez, bien plus tard, autrement dit plus de 20 ans plus tard, il va tomber.
martyr dans une bataille. Taqtuluka al-fi'atul baghiya. Et un autre miracle va se produire aussi, un troisième miracle. Les compagnons, pendant qu'ils creusaient, ils ont été confrontés à un gros rocher qu'ils n'ont pas réussi à casser. Alors ils font appel au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et attention, le prophète, la force qu'il a, il ne faut pas se mesurer à lui. La force physique qu'il a, il ne faut surtout pas se mesurer à lui. Il y en a un il en a eu pour ses propres frais. Vous vous rappelez de lui? C'était qui? C'était un lutteur. À l'époque avant l'islam. Ce lutteur, Ibn Abi Rukana, personne ne pouvait le battre. Sur la place publique à la Mecque, il faisait des combats de lutte. Et il terrassait toujours ses adversaires. Et un jour, dans le groupe des gens qui le regardaient, il y avait le prophète. Il n'était pas encore prophète. Alors il dit, qui veut se confronter à moi? Le prophète a levé sa main. Viens. Et d'un coup, il a levé la main par terre. Le prophète, sallam, il n'était pas encore prophète. Il l'a levé d'un coup, il l'a mis par terre. D'un coup. Et plus tard, cet homme va se convertir à l'islam. Il va devenir musulman. Alors vous imaginez la force physique qu'il avait? Et c'est là que le prophète, sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe une première fois le rocher. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Allahu Akbar. Regardez, même l'aqida rentre là-dedans. Même l'aqida, la croyance, elle rentre là-dedans. Frappe une pierre. Il dit Wallahi, chouf. Wallahi inni la ubsiru. Il dit Allahu Akbar. Inni utitu mafatih al-Sham wa inni la ubsiru qusur al-Humr. هذه الساعة. Allah m'a donné, il frappe. Une première fois, il dit Allahu Akbar, Dieu m'a donné les clés du Sham. Et j'observe, à l'instant même, j'observe les palais rouges, de couleur rouge, qui sont au Sham. Alors elle s'effrite un peu. Et puis il frappe une deuxième fois. Il dit Allahu Akbar, U'titu mafatih Faris, wa inni la ubsiru qasr al-mada'in as-sa'a. Allahu Akbar, les clés de Perse, de la Perse m'ont été données, et je vois d'ici le palais de Madain. C'est en Iran. Puis il frappe une troisième fois. Allahu Akbar. U'titu mafatih al-Yaman. J'ai eu les clés du Yémen. Et qu'est-ce qu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Regardez la suite. Il dit ici وَإِنِّي لَأُبْصِرُ أَبْوَابَ صَنْعَاء. Je vois d'ici les portes de San'a au Yémen. 3 signes prophétiques véridiques. Ces 3 endroits vont tomber entre les mains des musulmans. Il dit ça alors qu'ils sont encerclés. Regardez la force, regardez l'yaqin, la certitude qu'il enseigne aux musulmans. Ils sont encerclés par les polythéistes qui sont beaucoup plus nombreux, 3 fois plus nombreux qu'eux. Ils sont dans le froid, dans la difficulté, dans la peine, dans l'insécurité, si vous voulez, dans l'incertitude. Regardez, il leur donne un dars, une leçon de yaqin. Ça, vous savez, vous pouvez faire 15 cours, 15 conférences. Cela ne vaudra jamais. Jamais cela ne vaudrait ce cours pratique qu'il leur donne devant eux. Un cours pratique sur le moment même. Il leur inspire, il leur insuffle la confiance en Allah Azza wa Jal. Autrement dit, vous allez avoir, vous, les musulmans, vous allez avoir le Sham entre vos mains. Vous allez avoir la Perse entre vos mains. Et vous allez avoir le Yémen entre vos mains. Et tous ces territoires sont tombés entre les mains de l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous, sans exception. Chouf, regardez le yaqin. C'est une leçon très importante, ça. Et face à ça, qu'est-ce qu'ils disaient les musulmans? Les musulmans, tout ce qu'ils disaient, c'est ce verset 22 de la sourate des Colisées. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Ça, c'est ce que nous a promis. Je rappelle verset 22 de la sourate des Colisées.
lorsque le prophète leur parle de ces faits-là, tout ce que eux, les musulmans, ont eu à répéter, هذا ما وعدنا الله ورسوله, c'est ce que Dieu et son messager, Allah et son messager nous ont promis. وصدق الله ورسوله, et Allah et son messager disent vrai. وما زادهم إلا إيمان وتسليما. Et ces événements n'ont fait que renforcer leur foi et leur soumission à Allah Azza wa Jalla. Et vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Maintenant, quand ils ont fini, quand ils ont fini de construire ou de creuser le fameux fossé, dans des circonstances très difficiles, que je peux résumer par 3 choses. Premièrement, le froid terrible qui les frappait, l'hiver. Deuxièmement, la faim qui les a touchés. Et troisièmement, le rôle vicieux des hypocrites qui faisaient tout pour décourager les musulmans d'affronter les polythéistes. Les hypocrites, à l'intérieur des rangs des musulmans, menaient une guerre psychologique de l'intérieur pour saper le moral des musulmans, parce qu'une armée dont son moral est sapé, elle perd la guerre d'avance. Elle a perdu d'avance la guerre. C'est d'office. C'est ce que les hypocrites voulaient faire, et ça on va y revenir après. Alors qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dès qu'ils ont fini de creuser le fossé, il a pensé aux civils. Il a pensé aux civils. Et dans les guerres, on ne pense pas aux civils. Vous savez comment certains appellent ça aujourd'hui? Avec beaucoup d'ironie et de cynisme. Ils appellent ça les dommages collatéraux. Tu me frappes, je te frappe. Tu tues mes civils, je tue les tiens. C'est pas comme ça que ça marche. On ne devait pas attendre la Convention de Genève qui interdit le bombardement des villes, qui interdit de tuer des civils. Déjà à l'époque, le prophète sallam avait ce souci d'humanisme, insaniya, par rapport aux civils. Et c'est la première chose qu'il va faire. Dès qu'ils ont fini, il va placer tous les civils. Et les civils, c'était qui? C'était autre. Il n'y avait que les femmes et les enfants. Il va les placer dans ce qu'on appelle un hisn. Un hisn, c'est à l'intérieur de Médine, c'est une sorte de forteresse. C'est une sorte de forteresse qui appartient à un clan médinois qui s'appelle Banu al-Haritha. Il va les placer là. Et c'était le plus puissant, ou la plus puissante forteresse à l'intérieur de Médine. Imprenable. Impossible de la prendre. Elle était bien fortifiée. Il a placé les civils là-dedans. Parce qu'il ne faut pas que ça les touche. Et cette attitude chevaleresque qu'avait le prophète sallam, ce code d'honneur qu'avait le prophète sallam, plus tard les musulmans vont le garder. Ils ne vont pas toujours le respecter malheureusement, mais dans les grandes lignes ils vont le maintenir. Pourquoi? Tous ceux qui vont venir après le prophète sallam, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, avaient tous les mêmes recommandations à leurs soldats. Ne touchez pas les civils. Surtout pas toucher les civils. Et lorsqu'on va plus loin, Salah ad-Din al-Ayyubi qui a libéré la Palestine, lorsqu'il a assiégé Jérusalem, son plus grand souci, c'était de protéger les civils. Et c'était qui les civils? C'était pas seulement les musulmans, c'était même des civils chrétiens qui étaient à l'intérieur. Et il n'a pas remis aux chrétiens la pièce de leur monnaie. Car 90 ans auparavant, lorsque Jérusalem est tombée entre les mains des croisés, et je vous renvoie au livre Al-Bidaya wa-Nihaya d'Ibn Kathir dans l'histoire, les chrétiens, les croisés venus d'Europe qui se sont emparés de Jérusalem, ils ont fait des rues de Jérusalem des fleuves de sang. Des massacres. Ils ont massacré les musulmans, ils les ont massacrés, ils ont fait un carnage. Hommes, femmes, vieillards, enfants, tout le monde. Mosquées brûlées, ils ont fait des massacres incroyables. Et quand Salah ad-Din, 90 ans plus tard, va reprendre Jérusalem, la première chose qu'il fait, c'est d'éviter que les civils ne subissent des préjudices. Ça, c'est akhlaqul harb 'inda al-muslimin. Ça, c'est l'éthique de la guerre chez nous, les musulmans. Et Salah ad-Din l'a pris ça où? Vous savez où a grandi Salah ad-Din? Vous voulez savoir où a grandi ce grand homme, Salah ad-Din?
Non, pas le pays, je ne parle pas du pays. Hein. Ou Salah ad-Din, il est d'Irak, effectivement, il est kurde. Et il est originaire de Tikrit. Tikrit en arabe. C'est là qu'il est né. C'est la même ville où est né Saddam Hussein. Mais bon, il n'y a pas lieu à comparer entre Saddam Hussein et Salah ad-Din. Ne comparons pas la comparable. Vous savez où a grandi cet homme? Qui a respecté ses enseignements et qui est devenu chez les Européens un personnage historique et légendaire. Il a grandi à la mosquée, près du mihrab. C'est là qu'il a grandi. Tarbiyatul masjid. Takharraju min al-mihrab. Ces hommes ont été diplômés du mihrab. Ce poids spirituel qui tombe, qui repose sur la mosquée. Cette ambiance de foi qui anime la mosquée et le mihrab. C'est de là qu'on sont sortis ces hommes. Alors cet enseignement, Salah ad-Din al-Ayyubi et tous ceux qui étaient avant lui, après lui, l'ont tous retenu. Du prophète, on ne touche pas les civils. Et ce n'était pas de l'encre sur du papier comme il y a maintenant dans les conventions internationales qu'aucune nation ne respecte. Aucune. On a reproché aux Allemands, durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis, et ils ont fait des crimes terribles, en bombardant des villes. Ils ont bombardé Varsovie, en septembre 1939, pour ceux qui aiment les dates. Ils ont bombardé Varsovie jusqu'à la faire plier. Et ensuite, ils ont occupé le pays. Il y a eu ce qu'on appelle la bataille d'Angleterre, au début des années 40, où ils ont bombardé incessamment Londres, en confondant civils et militaires, et les Alliés leur ont remis la pièce de leur monnaie. Les Alliés, après, lorsque les Allemands ont commencé à perdre la guerre, vers la fin de la guerre, ils ont bombardé la ville de Dresde, à ne pas confondre avec Brest, qui est une ville française, Dresde. Ils ont bombardé, dans ce bombardement, il y a eu 400 000 morts. Vous savez c'est quoi 400 000 morts? 400 000 morts. Et ça maintenant, les théoriciens de la guerre de l'époque, ils appelaient ça dommages collatéraux. Tu me fais subir, je te fais subir la même chose. Et c'était quoi leur but en bombardant sur les civils? Alors qu'il y a des conventions. Pourquoi on n'a pas mis, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle le procès de Nuremberg? Le procès de Nuremberg, c'est le procès... Nuremberg, c'est une ville allemande. Ils ont traîné tous les grands chefs nazis pour être jugés, en 1946. Pourquoi ils n'ont pas amené aussi les chefs des armées alliées? Pourquoi ils ne les ont pas mis aussi devant les tribunaux pour les juger aussi? Parce que aussi on fait des crimes de guerre. Mais ça c'est le problème du plus fort. Le plus fort il fait la loi. Et le plus fort il est au-dessus de la loi. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Alors que les conventions internationales considèrent cela, surtout celle de Genève, considèrent le fait de bombarder des villes de civils, c'est un crime de guerre. Mais regardez le prophète sallallahu ce qu'il fait. La première chose à laquelle il pense, avant d'organiser ses troupes, c'est les civils. Les femmes et les enfants. Eux, ça pas se défendre. Allez vous mettre à l'abri. Dans la meilleure des forteresses de Médine, pour qu'aucun mal ne puisse vous atteindre. Et puis le prophète sallallahu s'est mis à organiser l'armée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que les soldats, bien sûr, laissent derrière eux une montagne qui s'appelle Salah, qui est une montagne dans l'arrière-fond de Médine. Ils ont en face d'eux le fossé. En fait, il y a le fossé, il y a les musulmans, et après le fossé, de l'autre côté, il y a les polythéistes. Et on va terminer ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Vous verrez comment le prophète sallam accordait beaucoup d'importance aux détails dans la bataille. Et le détail dans la bataille pèse pour pouvoir vaincre l'adversaire l'ennemi. Je devais vous parler de Salman al-Farisi, mais je crois qu'on laissera ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, en tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous garde. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Et en passant, il y a un très beau livre que je vous conseille de lire parce qu'on parlait de Salah ad-Din al-Ayyubi. Il y a un livre en français qui est très bien fait qui s'appelle Les croisades vues par les Arabes. Vous le trouvez à la FNAC. Les croisades vues par les Arabes, c'est écrit par un auteur libanais d'origine chrétienne, mais il a très bien écrit son livre, et s'appelle Amin Malouf. Amin Malouf.
Donc les croisades vues par les Arabes. Et c'est bien fait parce que ça vous donne, ça donne un autre son de cloche à ce qui se passe, à ce qui s'est passé dans les croisades, parce que les Européens, à leur manière, ont décrit, en tout cas les extrémistes parmi eux, je ne parle pas de ceux qui sont modérés juste, parce que les historiens modérés parmi les Européens ont reconnu les massacres que leurs armées ont commis en ces temps-là. Mais les extrémistes ont préféré accuser les musulmans de tous les vices. Eh bien ici, il donne un autre son de cloche. En plus, il n'est même pas musulman, l'auteur, il est chrétien. Je vous rappelle, les croisades vues par les Arabes. La seule remarque que j'ai sur ce livre, c'est le terme qu'il utilise quand il parle de djihad. Il le traduit par guerre sainte. Et ça, nous, on n'accepte pas cette traduction. Guerre sainte, c'est un terme chrétien. Al-Harb al-Muqaddasa, c'est un terme chrétien qui date de l'époque déjà. Parce que le pape, à l'époque, envoyait ses soldats pour se battre et il appelait cette guerre contre les musulmans, ils appelaient ça la guerre sainte. Nous, on n'a pas de guerre sainte. Ce terme-là n'existe pas chez nous. On a le djihad, qui est le fait de repousser l'ennemi et de défendre l'islam, mais ça ne porte jamais ce nom, la guerre sainte. Comme ça, vous savez. C'est la seule remarque que j'ai par rapport à ce livre, qui est très bien fait. Et je vous renvoie celui-là, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Et on se voit au cours prochain, si tout va bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Et désolé, on a fait un petit cours d'histoire aujourd'hui. C'était pas prévu, mais pour la bonne cause, Inch'Allah. Donc les frères qui veulent rester pris l'Aïcha, moi je m'excuserai parce que je dois rentrer d'urgence, mais ceux qui veulent rester pris l'Aïcha, ils le peuvent s'ils le veulent. Et il y a une conférence du frère Daoud ce vendredi, Inch'Allah, à quelle heure? À 19h30.